Alors, d'abord, je veux saluer tous ceux qui ont l'occasion de suivre nos chroniques à chaque jour. Je pense à chaque mois, c'est important. Et aujourd'hui, j'ai pensé, puisque j'ai eu beaucoup de remarques là, faites à cet effet-là, de parler du rôle d'un député. C'est quoi un député pour une personne qui vit au Québec et qui va en élection pour élire son député? Quelle sorte de job que le député a à faire? J'ai, je suis surpris un peu de constater que on ne dit pas aux députés, ou si on le dit très peu aux députés, que le premier rôle d'un député, c'est de répondre au peuple qui l'a élu. Un député, c'est le représentant du peuple. Ça devient trop facile quand on est député puis qu'on dit qu'on est là pour faire des lois, qu'on est là pour que le gouvernement agisse, etc. Ça, là, oui, le rôle de député, c'est un législateur, là. Il va légiférer, puis il va concourir à faire en sorte que des lois soient adoptées. Ça, c'est un de ses rôles. Mais le rôle le plus important d'un député, c'est de représenter ses électeurs. Ça veut dire quoi, représenter ses électeurs, ça? Toutes les fois, et Dieu sait si ça arrive souvent, on est toujours confronté. D'abord, le gouvernement est partout dans nos vies. À tous les fois qu'on demande au gouvernement de créer un nouveau programme, à tous les fois qu'on demande au gouvernement de faire quoi que ce soit, le gouvernement va agir sous la pression. En agissant sous la pression, ben, il va mettre des balises, il va créer des lois, ce qui fait en sorte que le gouvernement est dans notre vie tous les jours. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a dit à tout le monde, même si vous ne gagnez pas une scène, vous avez l'obligation de faire un rapport d'impôt. Parce que quand vous faites un rapport d'impôt, d'abord, le gouvernement est capable de fouiller dans vos vies avec ça. Quand vous faites un rapport d'impôt, ben, vous avez quelque chose d'établi. On dit, ben, demain, elle a vécu uniquement soit avec des prestations d'aide sociale, soit uniquement avec de l'assurance chômage ou des choses comme ça. Alors, elle n'a pas payé d'impôts parce que, évidemment, elle n'est pas cotisable à cause du montant d'argent qui n'est pas suffisant pour payer de l'impôt. Avec tout ce qu'on lui donne, là, quand on fait le rapport d'impôt, d'exemption à gauche et à droite, elle n'a pas à payer d'impôts, mais au moins, elle a un dossier d'ouvert auprès du gouvernement. Alors, le gouvernement est partout dans nos vies. Alors, c'est bien important de faire des lois quand je suis député, mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai un regard à avoir sur ceux et celles qui m'ont accordé leur confiance. Et ça veut dire ce que pas uniquement ceux qui ont voté pour toi. Quand tu es député pour tout le monde dans ton comté, mais c'est eux autres les premiers là, qui doivent être prioritaires dans ton action. Et je constate de plus en plus qu'aujourd'hui, là, le député, il dit, il a oublié qu'il était représentant du peuple. Il est plus le défenseur du gouvernement. On le voit présentement, là, quand il étudie des projets de loi, là, ben, ils vont défendre ce que le gouvernement veut mettre en place. C'est correct parce que sinon, on n'aurait pas de gouvernement, il ne pourrait pas agir. Si tout le monde est libre de voter à gauche et à droite, on pourrait tout de même jamais faire quelque chose là, qui pourrait être réalisable. Alors, c'est mieux comme ça. Sauf que le député, là, faut pas qu'il pense parce qu'on lui donne un bureau, et ça arrive souvent, là. Il y a eu d'ailleurs une émission que j'ai écoutée dernièrement avec des anciens de l'Assemblée nationale hein, qui ont établi ça, entre autres, là. Pourquoi que les députés ont moins de crédibilité? Pourquoi que les députés, ça fait chialer parce que il demande une augmentation de salaire. Pourtant, tout le monde sait qu'un député, c'est pas suffisamment payé pour le temps qu'il donne. Sauf que le député s'occupant de moins en moins de ses électeurs, confiant ça à des attachés politiques, ben à partir de ce moment-là, les gens, là, ils voient leur député quand il va couper un ruban parce qu'il a donné une subvention à l'âge d'or, il a donné une subvention à la FEAS, il a donné une subvention quelconque dans son comté. Mais à part de ça, là, ou une inauguration d'un, je sais pas moi, d'un HLM ou une inauguration d'une route.
Alors, on voit le député qui est là, qui parle de ça, mais c'est pas ça, un député, c'est pas un coupé de ruban. Oui, on s'en sert, puis c'est correct. C'est correct qu'il fasse valoir qu'il a fait des représentations pour faire de l'asphaltage ou pour corriger une route qui est dangereuse. Oui, c'est correct. C'est un de ses rôles. Son rôle principal, c'est de s'asseoir à tous les semaines. Puis moi, je le faisais même quand j'étais ministre. Qu'on vienne pas me dire que ça se fait pas. Ça se fait parce que moi, j'ai toujours eu deux ministères durant que j'étais au gouvernement. Et puis, j'avais toujours comme priorité de garder mon vendredi. Le vendredi, toute la journée, moi, je m'assoyais à mon bureau de comté à 7 heures le matin, puis je sortais de là à 10 heures le soir. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient me voir. Ils ne voulaient pas voir un attaché politique, ils voulaient voir son député. Ils voulaient me sensibiliser à son problème. Ils voulaient me faire comprendre qu'il n'était pas capable d'arriver dans telle situation. Ils voulaient me faire comprendre que bien souvent, on va créer un programme, puis ce programme-là, il est mal adapté pour les gens qui doivent s'en servir. C'est important que le député sache ça, pas que l'attaché politique. L'attaché politique, ça sert à une chose. Moi, je vais vous donner ma recette à moi. Quelqu'un venait me voir, il m'apportait son problème, on discutait ensemble pour que je le comprenne comme il faut. Puis là, tout ce que je faisais à ce moment-là, je faisais venir mon attaché politique avec la personne qui est là, puis je disais, veux-tu ramasser les détails de monsieur ou madame Untel là, qui viennent me raconter? Là? Montre-moi un dossier avec ça pour que je sois capable, comme député, d'aller défendre ça auprès de mon collègue ministre. C'est ça. Mais je savais pertinemment ce que les gens avaient besoin. J'écoutais leurs doléances. J'essayais de leur rendre utile. Un attaché politique, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il prend le dossier que quelqu'un lui apporte, puis il envoie ça au ministre responsable. Le ministre responsable, voulez-vous savoir comment on reçoit de lettres? Quand j'étais ministre, moi, comment on reçoit de lettres par jour au ministère? Je peux vous dire, moi, parfois 80, 90, 100 lettres. Alors, est-ce que le ministre est capable de tout lire ça? C'est pas vrai. Il ne lit pas tout ça parce que ça ne prendra pas 24 heures d'une journée, ça prendra 36 heures pour être capable de tout faire ce qu'on a à faire. Sauf que là, le ministre prend ses attachés politiques, viens donc me résumer les lettres que tu as reçues, puis ça concerne quoi, puis c'est pourquoi, pour que je sois bien informé. Mais en ce qui concerne, parce que là, j'ai des lettres, quand je suis mené, j'ai des lettres de partout, là. Pas des lettres uniquement du comté de Masquinongé. J'ai des lettres du comté de Prévost, j'ai des lettres du comté de la Violette, j'ai des lettres de tout citoyen qui décide d'écrire à un ministre comme ça. Mais pour moi, ce qui est important, ma priorité, que je sois ministre ou simple député, c'est de rencontrer mon électeur, comprendre son problème. Et là, après ça, je suis capable parce que quand quelqu'un veut parler au ministre, prenez n'importe qui au Québec, puis je mets n'importe quelle personne au défi. Là. Demain matin, il dit, il faudra bien que je parle au ministre du Travail concernant telle chose. Essayez d'avoir une rencontre avec le ministre du Travail, vous allez voir que c'est de l'ouvrage. Pas à cause que c'est le ministre du Travail. C'est parce que si le ministre du Travail rencontrait tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'aura pas le temps de légiférer, il n'aura pas le temps d'aller faire. Hein? Tandis que quand tu es un député, tu es assis à l'Assemblée nationale, on siège là 4 jours et demi par semaine. Hein? Il est assis à l'Assemblée nationale. C'est facile pour ton député à qui tu as amené ton problème, tu lui as expliqué, il part puis il va s'asseoir durant que les gens écoutent les discours des différents intervenants à l'Assemblée, dire hey, écoute, mon collègue, là, voici, j'ai un problème d'une personne qui est venue moi dans le comté, puis regarde, on a fait une belle loi, là, on a fait un beau programme pour tâcher que cette personne-là soit éligible. Malheureusement, avec le paquet d'irritants qu'il peut avoir à l'intérieur de l'exercice de fonctions de cette loi-là, ben, il y a beaucoup d'exclus là-dedans, puis c'est pas normal. C'est comme ça qu'un ministre va être sensibilisé par son député à modifier le projet de loi. Parce que parfois, ça va prendre des modifications de projet de loi. On ne fait pas ça parce qu'il y a un cas ici.
On fait ça parce qu'on fait une collection de cas qui fait en sorte de dire, écoute, on a fait pour bien faire notre loi, mais on l'a mal adapté. Ce qu'on fait présentement avec l'aide médicale à mourir, là, hein, on veut ajouter des choses. Ben, il y a suffisamment de députés qui ont dit à la ministre responsable de cette loi-là, ben, regarde, là, il y a des cas d'Alzheimer là, qu'il faudrait rajouter. Il y a tel cas qu'il faudrait rajouter. C'est de même qu'on modifie les lois. Pas parce qu'on a eu un cas éparpillé à gauche et à droite, parce qu'à un moment donné, on sensibilise que ce qu'on a fait n'était pas nécessairement mal fait, mais ce n'était qu'un début, puis il faut perfectionner davantage. Il faut apporter des corrections. Les seuls qui peuvent faire ça, ce pas des attachés politiques. Ils ne sont pas dans les louages tout. Les attachés politiques, c'est des gens qui vont recevoir le monde, qui vont aviser le député qu'il y a des gens qui veulent le rencontrer. C'est des gars, c'est des gens, des hommes et des femmes qui vont décider de bâtir un dossier pour tâcher de le rendre acceptable au ministre responsable. Quand le député va partir avec le dossier de monsieur ou madame Untel, il va jaser avec le ministre, il va savoir de quoi il parle parce qu'il l'a rencontré. Il va avoir un dossier bien monté dans les mains, puis il va être en mesure d'influencer le ministre à modifier des choses. C'est juste ça. Mais arrêtons de penser, puis on pense pas ça maintenant. Moi, je les vois faire. Là. On voit le gouvernement, la tendance qu'il a pris présentement, qui est pas, je condamne pas ça, mais la tendance qu'il a pris, le gouvernement, c'est que quand il arrive une grosse catastrophe, ils se ramassent tout là pour sympathiser avec les gens. Hein? Il y a des feux de forêt présentement. Là. Hein? Bon, on se ramasse là devant le premier ministre y va, des ministres y vont, le député est là, puis bon, etc. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un feu de forêt quelque part, il ne faut pas attendre qu'il y ait des inondations, il ne faut pas attendre qu'il y ait comme à Mégantic, il y a un train qui sort du train puis qui massacre un village. Il ne faut pas attendre ça pour parler de catastrophe. L'individu comme tel qui vit des problèmes, il faut qu'il soit représenté, il faut que quelqu'un le défende. C'est ça le rôle d'un député. Alors qu'on me foute la paix en disant, ah, l'attaché politique va s'en occuper. L'attaché politique, là, tout simplement, c'est un monteux de dossier. Il va sensibiliser la personne, il va sensibiliser son député, mais c'est important que son député ait connaissance de ce qui se passe dans son propre comté. Alors, le député, d'abord, son rôle principal, c'est pas de faire des lois, parce que faire des lois, ça embête tout le monde, ça. On est obligé d'en faire, mais on en fait, oui, mais c'est pas ça la priorité d'un député. La priorité d'un député, c'est qu'est-ce que je fais pour défendre celui qui est aux prises avec les lois que mon gouvernement ou que les gouvernements antérieurs ont passées, puis qui fait en sorte que lui, c'est un exclu dans la société. Que lui, il n'y a pas si. Qu'est-ce que si il y a plein de monde qui vont voir un député présentement là, pour dire dans leur comté, regarde, moi là, j'ai même pas de loyer, puis il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui connecte en quelque part, là, parce que on va avoir des problèmes tantôt de logement, là. S'il n'y a pas plein de monde qui font ça, ben, le député n'est pas au courant de rien, il va attendre une grosse catastrophe pour se montrer de nez, ou bien aller porter un chèque de 2500 pièces à l'âge d'or pour qu'elle fasse ses activités. C'est beau, c'est bon, c'est correct, là. Mais c'est pas ça le rôle unique d'un député. Le rôle unique d'un député, occupe-toi de la personne à qui tu as demandé de voter pour toi, puis tu lui as dit, moi, défendre tes intérêts. Ça, c'est ça le rôle d'un député. Puis après ça, ben, il est capable de faire deux, trois choses en même temps. Un député, là, c'est pas quelqu'un qui est pas incapable, là. Il est capable de faire des lois, mais il est surtout capable, et son rôle premier, assis-toi, rencontre ton citoyen, écoute ce qu'il a à dire, puis essaye d'emmener ce qu'il faut pour être ton ministre pour tâcher d'améliorer la situation, puis de corriger les situations qui parfois sont tout croches, hein, qui parfois nous excluent quand on a besoin de quelque chose. Alors, je sentais le besoin de faire ça parce que je rencontre pas mal de personnes, même moi ici dans mon comté, pourtant j'ai un député qui est assez présent, mais je rencontre plein de monde, je dis, hey, ça fait 2 mois que j'ai demandé un rendez-vous avec mon député, puis il n'y a pas le temps, il est occupé ailleurs, il y a d'autres choses à faire. J'ai rencontré l'attaché politique, elle est supposée de me donner des nouvelles, elle ne me donne pas de nouvelles. Et
Elle ne te donnera pas de nouvelles parce qu'elle probablement qu'elle a pris ta demande et elle l'a envoyée au ministre responsable de ton problème. Mais il n'y a personne qui, entre les deux, là, fait comprendre au ministre responsable. Tu sais, la lettre que tu as reçue, là, ça n'a pas de bon sens. Regarde, là, regarde ce qui se passe. Ça n'a pas d'allure qu'on regarde cette situation-là. Là. Puis après ça, quand il arrive au caucus, lui, ce député-là, caucus des députés, il va poser une question là-dessus, il va dire Hey, on fait des lois, là, mais il y en a qui sont exclus de ça, puis ça. Là, il va y avoir peut-être 10, 12 députés qui ont rencontré le commettant, puis qui vont dire oui, ça devient un problème, puis il va être appuyé. C'est ça qui va forcer le ministre à modifier ou une loi ou à changer des choses. Sinon, les attachés politiques qui ne sont pas à Québec, qui sont assis dans le bureau de comté, puis eux autres, ils commencent à 9 h, pas 9 h moins 5, puis ils finissent à 4 h 30, puis en dehors de ça, c'est un répondeur. Je n'ai pas élu un député pour avoir un répondeur. J'ai élu un député pour être capable d'y parler. Hey, mon ami, assis-toi devant moi, j'ai un problème, puis il faut que je t'en parle. Puis c'est le gouvernement qui a passé ce loi-là, mais regarde, moi, là, c'est comme si je n'étais pas un citoyen ordinaire, là, je t'exclus de ça. Parce qu'on m'a dit que dans la loi, ben, on n'était pas allé aussi loin que ça. Mais moi, là, je compte-tu dans ta vie, là, je compte-tu, je peux être défendu par quelqu'un, là, un citoyen du Québec, là. Quand il va arriver les prochaines élections, tu vas ni cogner à ma porte me demander de voter pour toi. Ben, faut pas que je te voie rien qu'une fois par 4 ans, parce que ma mère a hâte de me débarrasser de toi 4 fois plus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Un petit mot maintenant avant de terminer. Euh, présentement, il y a des feux de forêt beaucoup, là. Et c'est sûr que c'est une catastrophe. J'écoutais hier le premier ministre Legault, je n'étais pas bien d'accord avec sa déclaration parce que je connais un peu le coin, là. M. Legault a dit dans sa déclaration, probablement qu'on on sera pas capable de vous sauver les gens de Clova, là. Ça va tout simplement brûler chez vous, là, tu sais, là. C'est sûr, je comprends quand il y a tant de feu que les gens qui s'occupent de ça, ils y vont par priorité, là. Mais moi, je pense qu'un premier ministre, c'est pas là non plus pour... c'est là pour donner de l'espoir aux gens. Et je pense que M. Legault, là, il faudrait qu'il arrête de parler de catastrophe, d'avoir beaucoup de sympathie, puis c'est bien le fun, ça. Il y a beaucoup de sympathie, puis c'est bien de valeur, puis il braille quasiment en même temps que tout le monde. Moi, je suis content parce que je ne veux pas avoir un premier ministre qui n'a pas de cœur non plus, là, mais il y a juste une chose, il va falloir qu'il allume en quelque part. Allumer pourquoi? Les municipalités, là, quand il y a des inondations, sont aux prises avec les inondations. Il y a présentement là, des feux de forêt, là, c'est les municipalités qui s'occupent. Le gouvernement les aide, mais c'est toujours les municipalités. Il va falloir là, qu'on s'assoie comme il faut avec les municipalités, puis arrêter de piger ça à la graine, là, puis faire en sorte qu'elle est toujours quêtée à Québec. On le sait que le climat est plus dangereux qu'avant. On le sait que c'est de plus en plus pressant qu'on mette des mesures préventives, là. Alors, il va falloir trouver d'autres solutions que de dire, ben, ouais, mais ça n'arrivera pas tout le temps, puis etc. Ça fait assez de fois, là. L'Union des municipalités, à leur dernier congrès, a demandé au gouvernement de les aider encore davantage, là. Ben, moi, je pense qu'on a assez de situations qui se passent présentement en regardant les inondations qui se sont. Alors, tout ce qu'on s'appelle les mesures d'urgence, là, puis que c'est pas le gouvernement fédéral concourt à ça, le gouvernement provincial concourt à ça, mais tout ça dans le cours des municipalités, il va falloir qu'il y ait un plan d'action plus important et ça presse de le faire parce que là, on est rendu là, on a fait appel là, à l'ensemble de l'univers pour avoir des forces pour venir combattre nos feux, là. Alors, il y a quelque chose qu'on devra faire en supplémentaire. Et c'est sûr que ça va coûter des pièces, mais c'est important parce que si je me mets dans la peau des gens qui restent à Clova, ils sont pas nombreux, là. Mais me faire dire qu'on sera pas capable, on va devoir laisser brûler Clova parce qu'on ne fournira pas, là. Je sais pas quelque chose qui est encourageant pour le futur. Faut que le gouvernement aille plus loin que ça, puis prenne des mesures extrêmes. Il est temps qu'on ouvre les vases de ce côté-là, puis qu'on soit capable d'aider la population comme elle le mérite.
À la prochaine.